Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier compte rendu bilan, donc objectif trophée 2021. Dans Dragon Ball Xenoverse, accomplir le mode histoire et les quêtes secondaires apportent environ 70% des trophées. Tous les maîtres, quand on les finit, donnent un trophée, et quand on obtient l'ensemble des maîtres au maximum, on obtient créer la magie. Que serait un Dragon Ball sans le mode multijoueur? Bon, pour ce mode multijoueur, suffit juste de faire 7 matchs et de regarder 7 matchs en mode ultime et de réanimer 7 alliés. Le vrai problème dans Dragon Ball Xenoverse, ce sont le farming de technique. Tout ça pour récupérer seulement 2 trophées bronze. Alors, je veux un personnage supplémentaire. Oui, oui, je le veux. Vous avez obtenu Lee Sharon. À nous le pouvoir et, le plus important, prouve le courage. Prouve ton courage. Et maintenant, on va prendre toutes les attaques ultimes. Et voici le platine. Dragon Ball Xenoverse étant fini, j'ai obtenu alors 29 trophées sur la version PS3 et 16 trophées sur la version PS4. Le prochain jeu, qui est aussi d'une saga assez connue dans le monde de l'animation et du manga, Naruto X Boruto. En réalité, la seule chose que je devais faire dans Naruto X Boruto, c'était faire du multi. Soit je me laissais tuer, soit je gagnais, ça n'avait aucune importance. La seule chose que je devais faire, c'était de faire du leveling, up 5 persos jusqu'au niveau 30, ainsi que changer de personnage une fois de temps en temps pour obtenir des titres. Dès l'instant où j'ai eu les 100 titres et les 5 personnages au niveau 30, le platine s'est déverrouillé. Et grand palmarès, et le platine! Enfin! C'est ainsi que se conclut Naruto X Boruto. J'ai obtenu 5 trophées dessus. Après avoir fait Naruto Ultimate Ninja Storm Connexion, j'ai fait le Ultimate Ninja Storm 3. Ayant obtenu le platine en 2016, la seule chose qui me restait à faire dans ce Naruto était le DLC. Donc pour le DLC, il fallait entreprendre 100 missions et juste de les gagner, ainsi que vaincre Kabuto avec les frères Uchiwa. Malheureusement, le problème que j'ai eu, c'est étant donné que j'ai platiné le jeu en 2016, j'ai dû refaire l'histoire étant donné que j'avais perdu ma sauvegarde. Ainsi que se conclut le DLC de Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. J'ai obtenu 5 trophées dessus. Malheureusement, le prochain jeu, je ne l'ai pas en boîte, c'est le Horizon Forbidden West. Le problème avec le DLC de Horizon Forbidden West PS4, c'était de faire 2 New Game Party Plus. Une en histoire pour farmer les jetons et une en ultra difficile. C'est ainsi que se conclut Horizon Forbidden West avec seulement 3 trophées obtenus. Le DLC de Burning Shore demande de up niveau 60, de scanner toutes les machines, il y en a 4 il me semble, de faire des quêtes secondaires, d'augmenter le gantelet spectral, et sinon c'est tout simplement finir l'histoire. Et ainsi se termine Horizon Forbidden West version PS5 avec les DLC. Et j'ai obtenu 21 trophées dessus. X-Blade, un jeu que j'ai fini en live récemment. X-Blade n'est pas dur en soi. C'est mon coup de cœur du mois de février. C'est un jeu pour le platine qu'il faut finir 2 fois. La première partie en démoniaque où il faut acheter les sorts ténébreux. Et une partie lumineux où il faut absolument pas acheter de sorts ténébreux. Le seul véritable bémol du platine de X-Bleed, c'est de farmer 10 000 ennemis. C'est très long. Vous en avez pour au moins 2 heures uniquement à farm du mob. C'est ainsi que se termine X-Bleed avec 36 trophées. Et en extra, j'ai fait 2 trophées sur Metal Gear Solid 1, 9 trophées sur le Lego Ninjago sur PS Vita, 3 trophées sur Dragon Ball Xenoverse 2 et 5 trophées sur Borderlands. Je les ai mis en extra étant donné qu'ils sont pas encore finis, je vais y retourner dessus. Et c'est ici que se conclut la vidéo bilan janvier-février de mes trophées obtenus. Merci.